C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Samoan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et avec Quentin c'est devenu mon habitude, je le kidnappe et je l'embarque dans le comptoir Time Machine, ce merveilleux appareil qui permet de savoir ce qui s'est passé au cinéma il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et c'est tout, encore pour les 5 prochaines années, on verra après si on fait pas plus, on en reparlera. Non. Et on démarre avec avril 2015 avec la sortie de Fast and Furious 7 de James Wan. T'imagines dans 5 ans on sera Fast and Furious 13, tu vois. Elle va pas cette année? Non, mais c'est parce qu'ils sont à la bourre, non, c'est pas ça? Ouais, je sais Tu pas. vois, j'en sais rien. Suite française de Saul Dib, Shaun le mouton de Richard Starzak et Mark Burton. Shaun le mouton, ça n'a que 10 ans. Moi, je suis assez étonné. En fait, je confonds avec les Wallace et Gromit peut-être. Sifog, les clandestins de Sung Bo Chim, le journal d'une femme de chambre de Benoît Jacot, pas tapé. Indian Palace Suite Royale de John Madden, ce qui doit être la deuxième partie, je pense, de Indian Palace. Dark Places de Gilles Paquet-Brenner. Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. Ok. Jamais de la vie de Pierre Jolivet. Les enquêtes du département 5 Profanation de Mikkel Nordgaard. Lost River de Ryan Gosling, avant qu'il soit dans le Starfighter. L'Astragale de Brigitte Si, En toute humilité de Humbling de Barry Levinson, Les gorilles de Tristan Orway, En route de Tim Johnson, Enfant 44 de Daniel Espinosa, En équilibre de Denis Dercourt, Une belle fin d'Umberto Pasolini, Robin des Bois, la véritable histoire d'Anthony Marciano et Alain Goldman. Ça c'est la version qu'on n'a jamais voulu traiter, tu sais, c'est avec Max Boublil. Voilà, donc on n'a pas voulu traiter celui-là. Taxi Téhéran de Jafar Panahi, La promesse d'une vie de Russell Crowe, Avengers, l'ère d'Ultron de Josh Whedon, on était qu'au début des problèmes, et Caprice d'Emmanuel Mouret. Eh ben, j'ai rien vu du tout. Moi, je suis allé voir Avengers vers l'Ultron avec mon fils, Oui. c'est tout. Dans toute la liste là, Wow. c'est le seul que je suis allé voir ce mois-ci. Non, je crois que j'ai vu un bout de Shaun le mouton là. Ok, non, c'est chaud quand même. Ensuite, nous arrivons en avril 2005 avec Bryce the Nice de James Hutt, Robots de Chris Wage et Carlos Saldana, ouais. Dr. Kinsey de Bill Condon, Les enfants de Christian Vincent, Searching for Deborah Winger de Rosanna Arquette, je savais pas qu'elle avait réalisé. Aliens of the Deep de James Cameron et Stephen Cale, donc ça on en a parlé, c'est le documentaire. Men to Men de Régis Varnier, Locataire de Kim Ki-duk, on a fait un épisode sur le sujet. Mon petit doigt m'a dit de Pascal Thomas, Miss FBI divinement armée de John Paskin, Dans tes rêves de Denis Thibault, À quoi bon d'Edouard Baird, ça je l'ai vu. Winnie l'ourson et les félans de Frank Nissen, et je l'ai vu. Des étoiles plein les yeux de Forest Whitaker, Garden State de Zach Braff, ça je l'ai vu au Cinoche, je me souviens. Qui était sympatoche. L'Empire des loups de Chris Naon, Taste of Tea de Katsuhito Ishii, Breaking News de Jonito, Peau de cochon de Philippe Catherine, Otage de Florent Emilio Siri, ça je l'ai vu. Triple X2 de Next Level de Lita Maori. Lita Maori, on en a parlé, il a fait un mauvais James Bond, mais Triple X2 je l'ai vu mais tard. Ouais. Anthony Zimmer de Jérôme Salle, ça je l'ai vu. J'adore Huckabees de David O. Russell, New York Masala de Nikki Advani et Un fil à la patte de Michel Deville. Pareil, j'ai pas vu grand chose sur la partie là, mais j'en ai vu un peu plus. Nous continuons notre chemin en avril 1995. Et j'ai pas grand chose, je suis étonné. Légende d'automne d'Edward Zwick, ça je l'ai vu. Et pas qu'une fois. Merci les filles. Astérix et les Indiens de Gerhard Hahn, ça je l'ai vu. Merci les enfants.
Moi, j'étais enfant, moi. Je suis allé le voir au ciné. Ah ouais, moi je l'ai pas vu au ciné. Je suis allé voir au ciné, moi. C'est déjà trop vieux, j'avais passé cette étape. Non, c'est juste que la bande-annonce me donnait pas envie du tout. Et goulou. Voilà. Et pour le coup, j'avais raison parce que le film il est quand même pas terrible. Vive l'amour de Xiang Ming Liang. Dracula, mort et heureux de l'être de Mel Brooks. Ça, je l'ai vu, j'aurais pas dû. Alerte de Wolfgang Petersen, donc le film du Covid. Hein. Un des films du Covid avec Contagion. Il a bien vieilli, ce film-là. Enfin, il a mal vieilli dans le sens. Hein. Je me le suis refait l'année dernière, je crois. Ça pique, hein. Ouais. Ça pique un peu. Mais bon, normalement, il y a Joey qui meurt dans le... C'est pas dans celui-là où il est censé mourir, non? Joey? Ouais, tu sais, dans Friends, il y avait un épisode là-dessus. Ah oui. C'est dans ce film-là. Oui, c'est ça. Street Fighter, l'ultime combat de Steven E. de Souza. Ça, je l'ai vu au cinéma. Lui non plus, il a pas très bien vieilli, en fait, pour le coup. Au bas fragile de Jacques Rivette. Petit meurtre entre amis de Danny Boyle. Ouais, c'est un de ses premiers films, hein, quand même. Que j'ai vu l'année dernière, je ne l'avais jamais vu, je l'ai regardé l'année dernière. C'est sympa, hein? Ouais, c'est sympa. Il vieillit bien? Écoute, oui, moi je me suis pas du tout... tu l'avais jamais vu, oui, ça m'a pas choqué du tout. Non, mais c'est les films d'appartement. Ouais. Donc ça bouge pas trop, quoi. Dis-moi oui d'Alexandre Arcadi, Les truffes de Bernard Nauer, Le monstre de Roberto Benigni, Le livre de la jungle de Stephen Sommers. Ah, ça, je l'ai vu. Pas sûr. C'est Stephen Sommers avant La momie, quoi. C'était pas, tu vois, on n'était pas dans La momie, quoi. C'est Stephen Sommers, pas La momie. Et 71 fragments d'une chronologie du hasard de Michael Haneke. Avant-dernier arrêt en avril 85 avec 2010, l'année du premier contact. Hors la loi de Robin Davis, Blanche et Marie de Jacques Renard, Subway de Luc Besson. Tiens, pas tapé. Poulet au vinaigre de Claude Chabrol, Jeu du faucon de John Schlesinger, Terminator de James Cameron. Ça, on en a parlé aussi, hein. C'est joli. J'aime bien. Shoah de Claude Lanzmann, qui est un documentaire. La route des Indes de David Lean. Liberté, égalité, choucroute de Jean-Yann. C'est pas son meilleur, mais faut regarder Jean-Yann, quoi, globalement. Faster Pussycat Kill Kill de Russ Meyer. Putain, faudrait qu'on fasse des Russ Meyer. Les Bostoniennes de James Ivory. Adieu Blaireau de Bob Dekou. Et Le combat des maîtres de Chia Liang Liu. Et ça, j'en ai parlé dans High dans ton podcast. Vous irez voir. Et enfin, nous terminons en avril 1975 avec Aloïs de Liliane de Kermadec, Peur sur la ville d'Henri Verneuil, hyper bien. La meilleure poursuite dans Paris du cinéma, je trouve. Perso. Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, on a un épisode sur le sujet. Frankenstein Jr. de Mel Brooks, on a un épisode sur le sujet. À cause d'un assassinat de Alan J. Pakula, l'agression de Gérard Pires, oui, le Gérard Pires qui a réalisé Taxi. Section spéciale de Costa Gavras, Maîtresse de Barbret Schroeder, La papesse de Mario Mercier, Le Bougnoul de Daniel Moussman, Un ange passe de Philippe Garel, Le grand délire de Donny Berry, Lily aime-moi de Maurice Dugosson et Enquête dans l'impossible de Franck Perry. Et j'ai pas vu grand chose non plus. Bon, avril, c'est pas... Je me suis un peu découvert des films, quoi. Des films. Bon, c'est le moment de dire merci pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch, c'était presque parfait, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Tu peux aussi nous écouter nos autres épisodes, on en a donné quelques-uns. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Kylie Minogue qu'on va en boire. Et à la prochaine, pour trinquer, ce sera la tournée de Camille. Yata. Bon, allez, à la tienne, Quentin. À la tienne, Xa, ciao. Allez, ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.